sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Que je désormais. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Non, mais c'est ça, tu sais, Mickey, il est tout. Hey, faut-tu que je cache ma cigarette? Faut-tu que je cache mon bang? Il dit, ah, tabarnak, tu penses que tu Va la te mettre réveilles le matin, toi? Je vais la mettre dans la caméra, mon colis. Ben, c'est ça, esti. On est live, tout le monde. Zone C'est Barbu bon. qui est là, prête au combat, crise de soldat, merci d'être là. Pour ceux qui se demandent, mon co-animateur, c'est Carl-William Tardy, des meilleurs humoristes qui est dans mon cercle d'amis, qui m'a déjà donné une poire anale de lavement pour, comme cadeau de fête. La plus belle poire anale. Ouais, c'est ça. Hey, Mickey Mental, merci d'être là, d'avoir accepté de te lever plus de bonne heure que d'habitude pour faire un Ça fait plaisir, mon faf, de me lever à midi. Yes! Hey, depuis un bout que je troll ton channel pis tout, tu fais une crise de bon job, bravo. Merci beaucoup, merci. Toi, dans le fond, t'es un fan de rétro gaming, dans le fond. Comment t'as dit ça? T'es un fan de rétro gaming, dans le fond. Pas mal, pas mal. J'ai été en grandissant, tu sais, je suis rendu à 34 ans, fait qu'en grandissant, comme n'importe qui, j'ai suivi la tendance des jeux. Ben, il y en a qui restent sur une génération. Moi, j'ai vraiment suivi la tendance des jeux. J'ai évolué, Nintendo SNES, etc., tu sais, jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, aujourd'hui, je joue encore à des jeux de nouvelle génération, mais je suis beaucoup plus porté sur les anciens jeux de quand j'ai grandi que j'ai pas connu nécessairement. Puis il y a tellement plein de beaux jeux à découvrir sur ces consoles-là. Donc, oui, je me spécialise plus rétro, mais j'aime quand même jouer à des jeux new gen qui m'intéressent. Ouais, hier, tu jouais à Resident Evil 2 Remake. Exact. T'es-tu mort, finalement? Je meurs tout le temps, moi. Je meurs une couple de fois, quand même. Il y a des places que tu te fais surprendre, là. Puis non, mais ça que j'aime, parce que tu vas aller d'un bord puis de l'autre, là, autant que tu vas jouer parce que je pense on va jaser de speedrun plus tard, mais tu fais des speedruns de Super Metroid, entre autres. Puis Yes. que t'as fait tu jouais à des vieux jeux d'os, des Diablo-like, là, qu'on pourrait dire, pendant un bout. Ouais, exact. Ben, c'est parce que je suis tombé sur des sites, ça, tout le monde peut y accéder, des Abandonware, que ça s'appelle. Il y a Abandonware France, abandonwaregames.net, puis myabandonware.com, c'est 3 sites que je connais. Que c'est des sites que les jeux sont comme libres de licence, ou je sais pas trop si j'ai bien compris, puis qu'ils sont plus vendus nulle part, donc tu peux les avoir gratuitement sur ces plateformes-là. Fait que moi, je downloadais plein de jeux, puis là, j'essayais justement des hack and slash rétro, puis toutes sortes de jeux PC que j'ai pas nécessairement connus, parce qu'aussi, le PC, c'est une plateforme qui a eu énormément de jeux, énormément de scrap, mais énormément de bons jeux aussi, ou justement des hidden gems, des jeux cachés que le monde connaisse un peu moins. Là. Ok. Puis la raison en passant que j'ai décidé de faire le live, entre autres, avec mon ami Carl-William Tardy, c'est que lui, tout, il est familier avec l'univers du speedrun. T'es pas dans les compétitions pis tout, mais tu fais quand même du fun pour speedrunner Super Mario 64, toi, là. Oh, nice! Ouais, sur Mario 64, c'est comme mon jeu d'enfance. Fait que je suis Zelda, Ocarina of Time, puis Donkey Kong 64. Là, moi, je suis resté sur la 64. C'est comme ma console. Ouais. Toi, 64, tu jouais pas mal quand t'étais jeune? 64, j'ai joué quand même pas mal. J'ai pas passé des tonnes de jeux, mais j'ai quand même joué pas mal. J'avais un bel équipement quand j'étais jeune. Pour vrai, avec ma 64, il y a des choses que j'ai plus aujourd'hui que j'aimerais avoir encore, dont une manette que je me rappelle qui s'appelle le Mako Controller, qui était comme la manette pré-GameCube, si on veut, mais c'était pas, je pense que c'était pas Nintendo qui faisait ça, c'était un third-party développeur. Okay. Puis la manette était faite comme un arc, je sais pas trop, puis le joystick était d'un bord comme la GameCube, puis tu avais les 6 boutons à un côté de l'autre. En tout cas, la manette, faudrait que je t'envoie une photo puis que tu la mettes, là, mais je te l'enverrai, puis c'est vraiment une manette qui était le fun. Puis j'avais vraiment une belle collection. Puis maintenant, ben, j'ai un Everdrive pour ma 64, donc je peux jouer à tous mes jeux directement sur la même cassette sur ma console, ce qui est merveilleux. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un Everdrive, dans le fond, c'est une genre de cassette que tu peux mettre on va dire une carte SD dedans, ou des fois c'est d'autres choses pour que tu puisses jouer à tous les jeux. Toi, t'es pogné où tes Everdrive? Moi, je les ai pognés sur Stone Age Gamer, mais y a-tu d'autres places pour s'en pogner?
J'ai pogné un peu partout. Je sais que Stone Age, c'est un qui est très apprécié. Comme exemple, LE64, c'est la ED64 que j'ai pris sur eBay, qui m'a coûté, je pense, 80$ grosso modo, qui est une un Everdrive chinoise. Habituellement, les Everdrive chinoises sont plus limités, mais je te dirais que tous les jeux que j'ai testés sur celle du 64, ils passent toutes. J'ai pas eu j'ai pas eu de lag, j'ai pas eu de jeu qui broute pas, quoi que ce soit. Puis parlant de Mario 64, que ton collègue Speedrun, j'ai fait un test, j'ai regardé un autre speedrunner québécois que je connais de Mario 64. Puis là, j'ai dit, ça m'intéresserait peut-être de l'essayer. Il m'a envoyé un lien avec une ROM de pratique. Puis à ma grande surprise, le mode save state fonctionne sur l'Everdrive. Fait que je pesais sur les 4 flèches jaunes, je me trompe pas, puis je fais faire un save state, puis reloader tant que je voulais. Fait que je fais pratiquer ce que je voulais. J'ai pas appris la ROM en profondeur, mais j'ai commencé. Puis c'est le fun de savoir que cette fonctionnalité-là fonctionne sur l'Everdrive. Mais t'as-tu un avantage à aller sur les Everdrive au niveau de l'engine qui se rapproche plus de la vraie console ou il n'y a aucun avantage par rapport aux émulateurs? Ben, c'est sûr que l'Everdrive va se rapprocher. Ben, c'est carrément la vraie console parce que c'est la ROM, c'est le jeu sur l'Everdrive. Fait que c'est comme si tu avais la cassette dans ta vraie console. Puis l'avantage, c'est d'avoir les save states. C'est de jouer avec des save states, de pouvoir pratiquer une section d'un stage à répétition pour justement que ça te rentre dans ta mémoire musculaire et que ça soit naturel de le faire après. Ben ça, tu vas l'avoir aussi sur émulateur, par exemple. Là. Oui, sauf que sur émulateur, le seul problème, c'est l'input lag que ça va créer. Quand tu joues sur ta TV, comme moi, je joue sur ma cathodique à Mario 64, ben j'aurai 0 input lag. C'est vraiment pour le fait d'avoir l'expérience optimale pour speedrunner. Ouais, je comprends. Puis, parlons-en de speedrun. Mettons, c'est quoi les jeux que tu speedrun le plus, Mickey? Ben là, j'ai été quand même... Ça fait une grande pause que je fais de speedrun. J'ai été beaucoup sur Super Metroid. Mon dernier temps que j'ai fait, il y a 4-5 mois, c'est 53 minutes 50. Le world record est de 40 minutes 55, qui est extrêmement solide et optimisé. Puis sinon, il y a Resident Evil 2, l'original, lui, sur PlayStation 1, mais moi, je vais faire la version PC que je vais recommencer prochainement à speedrunner parce que je veux me remettre dans le bain du speedrun parce que j'aime vraiment ça. Parce que tu grindes un seul jeu puis tu développes du skill sur un jeu, mais c'est tellement satisfaisant quand tu réussis à faire les tricks que tu vois les autres runners professionnels faire. C'est vraiment le fun. Puis, mais justement, speedrunner, c'est comme... Exemple, moi, c'est à ça que je me suis donné comme défi de devenir meilleur au vieux jeu. Là, je parle pas nécessairement d'aller battre Battletoad, pour que ceux-là qui savent pas c'est quoi Battletoad, imaginez-vous, si Battletoad serait une guerre, imaginez-vous la Corée du Nord contre tout le monde au complet, puis toi t'es la Corée du Nord. C'est à peu près ça, essayer de faire le tour à Battletoad. Mais juste, bon, tu vas me dire que le jeu est tough en Christ, je me suis essayé Ghosts and Goblins. Juste faire le tour d'un jeu de même, tabarnache, c'est... On dirait que c'est un exploit olympique pour moi, puis mon Dieu que je connais ça, les Olympiques, si tu check ma shape. Combien de temps tu peux mettre juste pour atteindre ton 53 minutes là, à Super Metroid, qui est quand même à 13 minutes du World Record, mais je suis convaincu que tu as mis du temps en innocent là-dedans. Là. Ben regarde, je peux ouvrir, de toute façon, personne ne le voit, on est sur ton live, je vais ouvrir mon timer, je vais juste, tu peux poser des questions au pire à ton collègue en attendant, je vais juste voir j'ai le nombre de resets que j'ai sur ma run que je peux voir. Je vais l'avoir dans une petite pendant que tu fais ça, je vais poser une question à mon collègue. Yo! Puis à part de ça... À part de ça, man, pas grand-chose, à part que tu m'as demandé de faire un live 5 minutes avant le début du live. Parce que Faf, c'est quelqu'un qui avertit d'avance. Et très alors... Ouais, je suis en train de me regarder dans la caméra, puis je suis comme, ouais, j'aurais pu me raser. Tu vois, je check la mienne, puis je me suis dit, moi j'ai pris mon bain aujourd'hui parce que je m'étais décollissé le dos lundi, puis j'avais de la misère à bouger en innocent. Fait que ça a fait du bien d'être capable d'embarquer dans un crise de bain aujourd'hui, d'être capable de bouger. C'est juste valeur que là, tu as pris ton bain, il n'y a plus d'eau en bas aussi. C'est qui m'énerve. Ah, c'est qui m'énerve, Calice. Mais toi, Carl, c'était quoi tes jeux de Nintendo 64 préférés? Mario 64, les mêmes trois que j'ai dit tantôt, en fait, là, Mario 64, Zelda Ocarina of Time, puis Donkey Kong 64, là. Les trois jeux que j'ai le plus joué, man. Puis Donkey Kong, qui est un jeu qui est pas assez speedrunné, là. Il y a quasiment aucune run, il y a quasiment aucune vidéo de monde qui le fait, puis pourtant, je trouve qu'il
des bons glitches à faire là-dedans. Là. Combien de runners pour le fun sur Donkey Kong 64? Je le sais pas, mais Ok, pas ok. beaucoup. Vraiment pas beaucoup pour vrai. Puis, tu sais, le jeu est complètement brisé. Là. Fait Genre, que toi, dans le fond, est-ce que tu speedrun genre pour toi-même personnellement ou tu Ouais. passes du temps sur speedrun? Ok, c'est vraiment pour toi, ok. Non, Oh, ouais, je speedrun chez nous pour le fun. Là. Mais tu sais. c'est un humoriste, le mendiant pas trop. Là. Mais Donkey Kong, ouais, si tu te mets à chercher un peu là-dedans, là, tu réalises que le monde l'appelle le jeu qui a pas de mur. Là, parce que, basically, tous les murs qu'il y a dans le jeu, tu peux passer au travers. Ouais, fait que tu peux faire beaucoup de out of bounds, j'imagine. Ouais, c'est quasiment que ça. Mais Fait que out of bounds, c'est un peu pour ceux qui connaissent peut-être pas l'univers du speedrunning, c'est quand tu sors du décor du jeu pour te promener puis rentrer à une autre place plus loin puis aller plus vite. Mais là, c'est ça, toi, ton Super Metroid, t'as combien de redo que t'avais dit? Ben regarde, ben, des resets, j'ai juste 746, fait que j'ai pas runné tant que ça. Tu sais, j'ai pratiqué un peu offline, mais pas énormément. Mais si je regarde mon total playtime sur mon timer, c'est 6 jours et 20 heures que j'ai total de sur mon timer. Ça compte pas la pratique que je fais off-stream ou peu importe, là. Mais quand même, c'est 6 jours de grinding de Super Metroid au total. Tabarnache, ok. Mais tu sais, toi, t'avais déjà joué en innocent et tout quand t'étais jeune à ce jeu-là, j'imagine. Là. J'ai joué quand j'étais jeune, je l'ai fini quand j'étais jeune, mais je le connaissais peut-être pas autant que je le connais aujourd'hui, là. Avec tous les petits tricks que tu peux faire, tu sais, parce que c'est Super Metroid, c'est un jeu ultra technique, tu sais, quand tu te promènes dans la map, tu peux faire, premièrement, exemple, des ledge grabs. Fait que ça, c'est que tu pèses en bas sur ta flèche pour que Samus agrippe le rebord, que tu arrives en sautant le plus vite possible pour partir le plus vite possible. Tu sais, c'est plein de petits knick-knacks comme ça qui fait que tu vas de plus en plus vite dans ta run que j'essaie d'apprivoiser. Tu sais, exemple, les boss, tu peux tout quick kill les boss, mais quick kill le boss, c'est dur, tu sais, c'est des techniques précises. Fait que c'est toutes des choses comme ça que j'essaie de mettre en place puis de m'améliorer pour être de mieux en mieux, de run en run. Ok, Puis, ok. mettons, le monde connaît un peu moins le speedrun là, avec le grab que tu parlais. Tu vas sauver quelle fraction d'une seconde, mettons, par fois que tu vas le réussir? Je pourrais pas te dire par fois, mais tu sais, si tu fais des ledge grabs partout dans le jeu, tu dois sauver une couple de minutes à la fin de la run, pour vrai. Là. Fait que faut Ouais, que c'est ça, mais c'est à coup de moins d'une seconde, probablement. Ça doit être quelque chose dans le genre à peu près. Ça doit se calculer à 1-2 secondes à peu près. Là. Pas plus que ça. Ok, tant que ça. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup, tu sais, ça se sauve 2 secondes par ledge grab, là. Ouais, exact. Vite, là, ouais. Mais tu sais, c'est que je prends des speedruns comme, mettons, exemple, Super Mario Bros. 1, que tu sais, toi, t'es rendu à la perfection, mais tu sais, la speedrun dure juste, mettons, 5 minutes 40, là, mais tu sais, 5 minutes 40, le gars, je pense qu'il y avait une pratique de 1 an que le gars, il a fait avant d'être capable. Puis tu sais, en plus, qu'est-ce qui est chiant dans les speedruns, c'est que t'as jamais la même affaire, tu sais, t'as jamais les mêmes patterns. Fait que tu sais, des fois, tu pognes un hostie de mauvais pattern, puis voilà, ta run est morte. Je suis en train de suivre un gars qui s'appelle Mitch Flower Power. Je sais pas si tu le connais, Mickey. Oui, je sais qui. C'est un speedrunner de Mario Bros 3. Puis, tu sais, lui, il essaie de faire le tour à 100%. C'est qu'il fait tous les tableaux. Mais tu sais, à la fin de Super Mario Bros 3, je sais pas si tu te rappelles, mais tu passes des tableaux qu'il y a des mains qui te ramassent puis qui t'emmènent dans le tableau. Puis ça, je pense Exact. que t'as une chance sur 3. Non, t'as 2 chances sur 3 qu'une main te ramasse. Fait que lui, il faut qu'il se rende jusque-là, qu'il a fait 1 heure de jeu pour se rendre là. Il faut qu'aucune des crises de main le ramasse, sinon c'est capote. Il faut qu'il recommence. Ben, c'est ça qui arrive dans les jeux, c'est que t'as le RNG. Là, je veux pas rentrer trop dans le technique, puis je suis pas un pro non plus. Je suis pas un pro de tout, mais le RNG, ça veut dire Random Number Generated, ce qui fait en sorte que le pattern des ennemis, quand le boss, comment il t'attaque, tout peut être altéré dans ton jeu. Fait que c'est ça qui peut chier une run au bout du compte. Non, moi, je suis pas capable de mettre beaucoup de temps sur des speedruns qui a trop d'RNG dedans, justement. C'est pour ça que, tu sais, je fais des jeux qui sont dans le début de la 3D de Nintendo, parce qu'il y en a très, très peu dedans, là. Comparé à genre Mario, que Faf parlait, que c'est quasiment tout peut t'enculer, puis il n'y a jamais rien de pareil. Ouais, c'est ça qui arrive. Sinon, si je te parle, Mickey, de jeux tough, c'est quoi les jeux les plus tough que tu as réussi à passer? Ben, tu parlais de Ghosts and Ghosts tantôt. Super Ghosts and Ghosts sur SNES m'a pris, parce que j'avais un timer, parce que je mets pas tout le temps les timers, mais ça m'a pris 19 heures. Je me considère quand même un joueur skillé au niveau du rétro, mais 19 heures, puis j'ai rushé, puis j'ai sacré, puis je suis mort, puis j'ai recommencé, mais je l'ai eu après 19 heures. Puis la vraie fin, parce que Super Ghosts and Ghosts sur SNES, faut que tu finisses le jeu une fois, puis tu le refasses un autre clou, puis une deuxième fois, fait que c'est excessivement difficile. Là, on me dit que mon micro aurait baissé effectivement, puis je ne sais pas pourquoi. Donc, ben bizarre ça.
En tout cas, bref, continuons. Je vais essayer de régler ce problème-là pendant que vous parliez. Mais, ouais, il y a Gozengos que t'as passé, mais, tu sais, t'as-tu fait. Battletoad, t'as-tu déjà essayé de faire le tour? Battletoad, je l'ai jamais fini, puis récemment, j'y ai joué parce que j'aimerais ça peut-être apprendre la speedrun éventuellement. Mais je veux le finir casual, tu sais, je veux le finir normalement avant d'entreprendre la speedrun. Parce que si je suis pas capable de finir un jeu normalement, je vois pas l'intérêt d'aller apprendre une speedrun, tu sais. Ouais, mais je te parlais pas de speedrun, mais juste Ok. juste le passé, mettons. Mais non, c'est ça, Battletoad, j'ai rien passé, puis vite de même, mais c'est dur à dire. Les jeux durs que j'ai passés, c'est loin dans ma mémoire. As-tu fait Deadly Tower? Comment t'as dit? Deadly Tower, C'est sur quoi ça? NES. Non, jamais. Ça, c'est terrible. Pour vrai? C'est terriblement dur. Ouais, c'est fou raide. Ouais, ce que je voulais dire. Ben, Deadly Tower, c'est que non seulement c'est dur, mais c'est que c'est un jeu, c'est un hostie de labyrinthe, pis t'as aucune manière de savoir où c'est que tu t'en vas avec ce jeu-là quand tu joues. Là, sur le chat, vous me direz si le volume s'est amélioré, pis tout, là, j'ai fait de mon mieux, là, on dirait que mon casque d'écoute vient carrément de me lâcher, moi, là. Vous autres, vous m'entendez bien, les boys? Yes. Ouais, tu montes dans le chat, c'est correct. Là. Ok, bon, c'est bon. Mais ouais, Cuphead, as-tu fait le tour? Cuphead, je l'ai fait quand il est sorti. Je l'ai clenché en 2 jours, soit 2 ou 3 jours. Ok. Qui est un jeu excessivement difficile avec. Tu sais, c'est du run and gun, c'est du battage de boss intensif. C'est tough. Ok, bon, tu vois, tout le monde me dit que le son il est good. Good. Mais y a-tu des jeux que t'as jamais été capable de battre, que tu t'es dit un jour je vais le battre? Pas nécessairement, parce que moi, j'aime tellement ça goûter à tout que je joue à plein de jeux. Fait que, tu sais, des fois, je me pars une game dans un jeu, mais après ça, je switch vers un autre jeu. Pas parce que j'aime pas le jeu, pas parce que quoi que ce soit. J'aime juste ça jouer à plein de jeux. Fait que, tu sais, des fois, il faut juste que je me mène dire, OK, là j'embarque sur ce jeu-là, puis je le lâche pas tant que j'ai pas fini. C'est plus ce minding-là qu'il faut que je me set quand j'embarque sur un jeu. Mais mettons, on parle pour parler, là. Mettons qu'il y a un hostie de gros cave, ben colon, qui a du temps à perdre, pis il se dit, t'as m'a payé 200$, m'a faire un autre 200$ à Mickey Mantle sur sa chaîne Twitch, pis là, je te dis, je t'en donne un autre si tu fais le tour à Battletoad. Tu réaliserais-tu le défi? Ben, si quelqu'un est willing de me donner 200$ pour que je finisse un jeu, certainement que je vais le grinder jusqu'à temps que je le finisse. C'est sûr, ça. C'est jamais arrivé. Si on peut faire un 200$ de lousse. C'est sûr, mais si un jour quelqu'un arrive sur mon stream puis qu'il commence à me suivre puis qu'il vient me voir souvent puis que là, à un moment donné, il dit bon, ben, puis il me le dit avant, il me le cale la shot puis il dit gars, je te donne 200, 300$, peu importe le montant. Puis pas 20$, ça, on s'entend. Là. Je veux dire, il faut que ça vaille la peine pour que je souffre pour finir le jeu. Mais quelqu'un qui me donne un montant X qui est représentatif de la souffrance, oui, je vais me donner puis je vais le faire, le jeu. Ok. Là, parlons un peu de toi. Là, je pensais. T'habites à Saint-Côme en Beauce, hein? Saint-Prosper. Saint-Prosper. Je pensais que t'habitais à Saint-Côme. Ah oui, non, c'est Saint-Prosper. Ouais. C'est proche de Saint-Georges de Beauce. Saint-Prosper, originaire de Montréal. Ouais, qu'est-ce qu'un gars de Montréal fait à Saint-Prosper? Calé, t'avais des dettes de drogue, tu t'es sauvé, t'avais peur de te faire casser 2 jambes? Non, du tout. En gros, l'histoire, c'est que à l'époque, j'avais 21, 22, puis ma mère visitait des maisons un peu partout au Québec. Je vivais encore chez eux. Okay. Puis son choix s'est arrêté à Saint-Prosper. Fait que, elle était vraiment à pleine place jusqu'en Gaspésie. J'étais comme, wow, calme-toi là, la Gaspésie. Puis c'est ça. Moi je suis venu vivre en Beauce au début pendant. J'ai déménagé avec. J'ai resté 3 semaines en Beauce. J'ai dit fuck that, c'est de la merde. Moi, je retourne à Montréal. J'avais pas de job, j'avais pas de char, j'avais rien. T'sais. Fait que je suis retourné à Montréal, je suis retourné travailler là. J'ai resté 1 an en coloc avec un de mes amis du primaire. Puis après ça, j'ai fait wow, ça coûte cher la ville, je vais retourner vivre en Beauce. Puis là, je me suis ramassé permis de conduire, etc. Tout s'en est suivi. C'est ça. Je voulais changer d'air aussi. Je voulais voir d'autres choses. C'est beau. La seule chose, je te dirais, qui me manque de Montréal maintenant que je suis en Beauce, c'est le fait d'avoir accès à tout ce que tu veux 24 heures sur 24. Tu sais, t'as pas autant de choses, mettons. T'as pas autant d'accessibilité ici, mais j'ai la paix. Ça, c'est une affaire que t'as pas à Montréal. Tu sais, t'as pas la paix, t'as pas le stress de la ville, t'as pas le trafic. Tu sais, c'est tranquille. C'est ça que j'aime aussi, par exemple. Tu sais, tu sacrifies pas avoir accès à tout 24 heures sur 24 versus j'ai la grosse paix sale. Tu sais. Y a-tu beaucoup de trafic à Saint-Prosper? Pas bien. Alors, les jeunes qui font avec leur petite Honda Civic ou je sais pas quel char qu'ils ont, c'est assez tranquille. Mais là, t'as été vendeur, toi, de meubles d'affaires de même.
Jusqu'à... As-tu des anecdotes de clients innocents ou d'affaires de même? La plus récente, tu sais, pour vrai, là, ça fait plusieurs années que je travaille au public, là, puis la plus récente que j'en revenais pas, la madame, elle rentre, elle dit, là, je l'accueille, oui, bonjour, comment je peux vous aider? On va aller dans les frigidaires. Tu connaissais les frigidaires? Oh, oui, je connaissais les frigidaires. Parfait, on va dans les frigidaires. Fait que la madame a acheté un frigidaire 36 pouces de large, c'est pas mal les plus gros en largeur, les frigidaires que tu peux acheter. Samsung avec deux portes françaises, puis un congélateur qui s'ouvre en tiroir en bas. Fait que la madame, elle arrive devant le frigidaire, elle ouvre, elle dit, regarde, j'ai acheté ce frigidaire-là. Elle dit, ma chum a acheté le même frigidaire, mais il y a de quoi je comprends pas. Elle ouvre son bac en bas, son bac de congélateur, puis tu as un autre petit bac par-dessus que tu peux tirer ou pousser. Puis ce bac-là, il suit quand tu ouvres le tiroir du congélateur. Puis la madame, elle dit, ma chum, elle ouvre son bac, puis elle dit, le bac, il reste dans le petit bac du dessus reste dans le fond, fait qu'elle a accès à son stock. Fait que là, on ouvre 3-4 modèles. Je dis, regardez, madame, ils sont toutes faites de même. Il y a une clenche qui fait que le bac suit automatiquement le petit bac en haut. Elle dit, oh, mais moi, je trouve ça fatigant, pousser ça, puis accéder à mon stock en bas. Hey, je te dis, quand. Tu sais, j'ai vraiment envie de leur répondre dans ce temps-là, mais je me contrôle, puis je reste en contrôle. Mais hey, il y en a qui sont imbéciles, là, mais ça n'a pas de sens. Te plaindre pour des niaiseries de même, là. Mais tu sais, à la fin de compte, la madame a dit, bon, mais on va m'arranger avec ça. Ben, c'est ça, madame, décalisse. Non, mais ça, c'est dans ma tête que ça se passe, là. Je veux dire, c'est ridicule, pour vrai, là. C'est ridicule. Je vais te montrer de quoi. Moi, j'ai interviewé l'humoriste Dave Godet. Je sais pas si tu le connais, mais on s'en calisse si tu le connais pas. Dave Godet, il a travaillé pendant un bout dans un Canadian Tower. Faut que je le refasse. Non, mais juste Dave Godet, c'est pas lui qui est comme un peu gêné, il est comme pogné un peu, si on veut. Et Chris me trompe. que non, tu Ok, te trompes non, en tabarnak. Je me trompe de nom, désolé. Lui, c'est complètement le contraire. Il est éclaté. Comme ça se peut pas. Puis là, genre, il y a une madame qui vient le voir et elle dit, hey, tu peux-tu me donner tu peux-tu me donner le bouchon 701? Elle dit, comment ça, le bouchon 701, ok? Puis dans quel domaine tu travaillais, t'as dit? Quel domaine tu travaillais, t'as dit? Il travaillait au Canadian Tower. Ok, c'est bon. Tu peux-tu me donner le bouchon 701? Ça existe pas, le bouchon 701. Et de quoi tu parles? Là, non, je veux le bouchon 701. Là, à un moment donné, il cale son supérieur. Il dit, on a-tu ça, un bouchon 701? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi la marque de ton char? Je sais pas, mais ça me prend le bouchon 701. Man, 701, là, si tu reviens ça de bord. La madame, elle prend une feuille, elle dit dessine. Là, lui, il la revient de bord. À cause, à l'envers, ça fait oil. Si. Wow. Elle voulait son bouchon 701, puis elle t'a l'estimé en innocent qu'elle voulait son bouchon 701. Wow. Toi, t'avais-tu à vendre des garanties prolongées puis des affaires de même? Ouais. T'étais-tu un bon vendeur de garanties prolongées? Quand même pas pire, je te dirais. Quand même pas pire, mais là, avec tout ce qui se passe en ce moment, pandémie, etc., j'ai vraiment une drop de motivation dans ma vente. Fait que j'ai eu un moment où je les offrais juste plus parce que j'étais écœuré pour vrai. Tu sais, c'est pas le fun, là. C'est vraiment pas le fun d'être dans la vente au public puis d'avoir un estime masse d'en face pour promouvoir ce que tu as à promouvoir, tu sais. C'est de la merde. Fait que, mais oui, en général, je suis bon quand même là-dessus. Mais quand tu as un masque, je pose la question à Carl aussi, parce que les deux, vous avez travaillé au public. Avec un masque, combien de nombre de fois tu te fais dire quoi dans une heure? Pas tant que ça, parce que je te dirais que je m'exprime assez bien dans la vie, puis tu sais, j'ai la voix qui va porter, tu sais, je parle assez fort pour que ça passe à travers le masque, mais oui, une fois de temps en temps, des petits vieux, qu'est-ce que t'as dit? Ajuste ton appareil, tabarnak! Ben moi, le fait, c'est là, je travaille plus là, mais quand je travaillais, c'est qu'on avait, t'as le client qui avait un masque, moi qui avais un masque, puis j'en avais en plus le plexiglas, puis, tu sais, c'est quand même une place qui était quand même bruyante, là, fait qu'au final, t'as des clients qui arrivent, des vieux, man, que, tu sais, ils parlent, ils chuchotent quand ils parlent, ouais. Avec toutes ces couches-là, c'est impossible de les entendre, là, c'est juste complètement impossible, mais... Tout le monde, là, il est en train de faire une crise d'emphysème dans son masque en même temps qu'il est en train d'essayer de te parler. Là. Ouais, mais ça me tape moins que du monde qui sont juste épais. Là. Ouais, non. C'est ça, c'est pas de ta faute, là, mais il y a du monde qui sont juste fucking brain dead, stupide. Absolument. Wow. Hey, c'est-tu deux PlayStation 1 mini que je vois en arrière de toi? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu crisses avec deux PlayStation 1?
Déjà Mais moi, qu'une, c'est trop. Premièrement, je n'ai acheté une. Je l'ai hacké, oui, pour avoir accès à la console comme il faut, parce que sinon, c'est juste plate, la PlayStation 1 stock. Fait que j'ai racheté des jeux. Tu peux installer RetroArch, qui est une plateforme pour jouer à plein de consoles rétro. Mais je n'ai acheté une deuxième parce que la première m'a coûté 40$ en spécial, parce que c'est pas question, je paye plein prix pour ça, parce que je voyais les reviews du monde que c'était pas tant malade, mais un coup à hacker, puis que tu ouvres la console, puis tu mets les jeux que tu veux, c'est vraiment le fun. Puis la deuxième, je l'ai payé 30$ chez Walmart. J'ai vu que je l'ai vu tellement pas cher, j'ai dit j'en ramasse une deuxième. C'est la première fois que j'en aurais une en backup parce que l'autre est encore scellée. Ok, ok, ok. Puis c'est bien tough à J'ai fait hacker. la même chose que toi, le pire. Ah, Ben, j'en ai juste une, mais. Ouais, mais j'en ai juste une, mais je voulais. Quand il était à plein prix, j'étais comme calé, c'était bien de la merde. Un moment donné, je l'ai vu à 30$ chez Walmart, j'ai fait comme. Ah! Puis c'est parce que ce qui est le plus intéressant aussi de quand tu la hack, puis tu rajoutes tes jeux, c'est que tu as un menu comme que tu peux ouvrir dans la console, puis tu peux upscaler la résolution. Puis on s'entend que les jeux de PlayStation 1, c'est pas de quoi qui est extrêmement bien vieilli graphiquement parlant. Fait qu'avec l'upscale, tu doubles la résolution, fait que tout devient clean, tout devient lisse, fait que c'est vraiment plus agréable à jouer. ok, ok, ok. Puis, mais ça, c'est bien tough à hacker une PlayStation 1, ça? Non, vraiment pas, vraiment pas. Si mettons, tu ne. Ben, il me semble que t'en as une. C'est plus si t'en as une qui traîne en arrière de toi, il me semble que j'ai Ouais, vu. ouais, j'ai une PlayStation. Moi, dans les consoles mini, j'ai la PlayStation 1 mini, j'ai la Sega Genesis mini, la dernière qui ont sorti que je pense que t'as toi aussi. Ouais, je l'ai aussi. Puis j'ai la TurboGrafx 16 mini. Ça, je suis bien Elle, fier. je l'ai pas. C'est ça, je suis bien content de l'avoir. Parce que Sega Genesis, je me suis demandé pendant un temps si je la créais pas, mais je sais pas, là. Parce que la manette de la Sega Genesis Mini, je l'aime pas, là. Le D-pad, là, il y a quelque chose, là. Pour vrai, moi je trouve qu'elle est même quasiment mieux que l'original. Sincèrement, là, quand on joue quand même pas mal à Sega Genesis, je trouve que la manette Genesis est merveilleuse. Je l'ai utilisée même en USB sur mon ordi avec un émulateur pour tester, puis je trouve qu'elle fonctionne à merveille. Le feeling des boutons. Le D-pad, si tu trouves qu'il est comme un peu mou, genre? Non, parce que si t'avances, puis ton personnage arrête pas de se pencher tout le temps. Ok, ok. Ah, ben, elle doit être fuckée parce que moi, j'ai pas ce problème-là, honnêtement. Parce que nous autres, Ouais. Ben, vas-y, Carl, c'est quoi t'allais dire? Ouais, la première, c'est la tienne qui a un problème, parce que j'ai pas vu ça dans un review, là. C'est sûr que ça aurait été dans un review si. Exact. Ah, Si bon. gros problème. Bon, c'est encore moi le problème, comme à peu près tout. Ma mère avait raison. Ben non, Fait que le bouton s'active à cause de ta gravité. là, toi, tout, tu vas te mettre à faire. Le roux qui fait des jokes de même, toi, tout, tu vas te mettre à faire des jokes de même, mon tabarnache. Ta blonde veut bien vouloir tourner un calendrier avec moi, esprit. Anyway. Mais, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ben, c'est probablement moi le problème, parce que, ben, dans le fond, c'est que mon ami Roux et son frère, eux autres, c'est des méga fans de Contra. Puis, tu sais, ils font le tour à Contra au Super Nintendo au plus tough, presque les yeux fermés, là, pratiquement. Puis là, les autres, ils voulaient faire un tour à Contra Hardcore, puis ils ont tous eu la misère du monde, parce que tu voyais, là, ils avançaient, ils se pensaient, ils avancent, ils se pensent, ils avancent, ils se pensent. Fait que, ils ont fini par le faire, là, par exemple, là, mais c'est probablement c'est probablement nous autres le trouble, là, comme d'habitude. T'as trop un gros pouce. Hey, j'ai-tu des gros pouces? Ah, il y a des tout petits pouces. Checker mes pouces. Sont-tu si gros que ça, mes pouces? Il arrête pas de faire des mimes que j'ai des petits pouces tabarnache. Ma blonde a fait le plus beau montage au monde. Je sais pas si t'es capable de partager ça, Faf. J'ai pas préparé mon setting pour être capable de montrer des photos, malheureusement. C'est Sinon, dommage. hier, j'étais en live avec les DMP. Je sais pas si tu connais un peu, Mickey. Ouais, j'ai déjà été voir un peu. Je vais lui poser une question que je t'ai. Je vais te poser une question que j'y ai posée. Pas mal sûr que tu n'auras pas la même réponse qu'elle, là, mais toi, depuis que tu as commencé à faire des lives, as-tu reçu des dick pics? Ah ouais, des tonnes. J'ai rien dessus de ça. Mais t'as-tu fait des trolls sur ta chaîne des fois ou pas plus que ça? Ça arrive, là, je n'ai un, je sais pas c'est qui, mais c'est en set, il me fait juste des follow avec toutes sortes de noms différents. Genre, l'autre fois, c'était Rase ta barbe, l'autre jour, hier ou avant-hier, j'ai vu qu'il me follow parce que j'ai ouvert mon application quand j'étais offline, puis c'était écrit c'est pas fini. Tu sais, je veux dire, lui, il s'acharne vraiment, puis ça gosse, mais j'y porte pas attention, puis je m'en crisse mes modérateurs ban à chaque fois, mais c'est juste fatigant, là, à la longue. Mais oui, j'ai eu mon lot de trolls pas mal, je te dirais. Genre, Je trouve ça
Je trouve ça juste plate parce que, tu sais, sur Twitch, c'est le fun. Tu as des trolls, tu sais, du monde qui vient te voir régulièrement puis qui te troll comme toi, mon asti, qui vient me dire t'es mort! mais, Ouais, mais là, c'est une joke, là. non, je sais, mais je veux dire, il y en a qui trollent, mais qui trollent pour faire chier le monde. Puis ça, je trouve ça vraiment désolant parce que je regardais le podcast à Mike Ward, mais une vieille rediffusion avec Boucard Diaz, puis il disait moi, je suis pas sur les réseaux sociaux parce que les gens, ils peuvent commenter n'importe quoi sans discernement. Parce que le monde, ils réfléchissent pas, puis ils font juste jeter leur malheur là-dessus. Puis ça, je trouve ça vraiment malheureux pour vrai. Ben, ça t'as raison, mais tu sais, c'est comme un troll que j'ai commencé à avoir un peu, que Lady MP a eu beaucoup, c'est des Français qui viennent nous voir pour dire qu'on sait pas bien parler français, puis genre, ils sont méchants, là. Moi, c'était comme crève, après à parler, crève sale porc et après à parler français, une affaire de même, là, que je m'étais fait dire. Je dis, on tabarnache. Là, J'en ai déjà eu aussi. Je n'ai pas eu des tonnes, mais oui, j'en ai eu des Français qui venaient dire tu sais pas parler, tu parles pas bien le français, des choses comme ça. Mais autant que j'ai des Français qui m'écoutent. Puis au début, quand j'ai commencé à streamer en 2015, je disais souvent, parce que là, je voyais qu'il y avait des Français qui venaient, des Européens, peu importe. Je disais, est-ce que vous me comprenez bien? S'il y a de quoi, dites-moi là. S'il y a une expression québécoise, peu importe, on va vous l'expliquer. Mais le monde me disait tout le temps, non, tu parles bien, je te comprends. Fait que tu sais, c'est juste des attardés mentales qui viennent nous dire ça. Tout simplement. Toi, Carl. Je vois dans le chat, moi je sais pas de Twitch, là. Mais je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui dit genre les follow bots, ça gosse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont engineered des bots pour faire chier des gens comme vous, là. Je pense, j'ai jamais eu de bot qui me faisait chier, mais je peux te dire que, mettons, des fois, quand je stream, je regarde ma liste de viewers, puis je vois qu'il y a comme des fois 7, 8, 9, 10 viewers que tu le vois clairement que c'est des bots parce qu'ils parlent jamais, puis le nom est tout le temps dans le chat. Ça, je sais pas à quoi ça sert, pourquoi c'est là, mais c'est juste bizarre. Ben, des fois, tu sais, des bots, mettons, qui share un lien, je pourrais comprendre, là. Mais je trouve ça plus drôle, c'est un bot qui sert exclusivement à faire chier des gens au random. En tout cas, je n'ai pas eu, mais peut-être que je me suis déjà ostiné avec un ordinateur qui me trollait. C'est genre Akinator, mais méchant. Akinator, il faudrait qu'on se fasse un live Akinator, toi puis moi, Carl à m'amener, ça serait drôle. Ça serait drôle en tabarnache, mais c'est quoi je voulais dire? Mais ouais, tu sais, je reviens au troll pis tout. Tu sais, t'as-tu d'autres titres de genre, as-tu du monde qui sont juste venus t'envoyer chier gratuitement pour rien ou? Oh, oui, absolument. Absolument. Il y en a qui arrivent puis qui rentrent, puis leur première phrase, c'est hey, c'est tout nu. Au début, quand j'ai commencé à streamer, je me rase tout le temps la tête depuis une couple d'années parce que je suis un petit peu clairsemé puis j'ai de la calvitie. C'est la vieillesse. Mais au début, il y a du monde qui sont venus me dire, en se passant drôle, hey, ton cancer, ça va-tu bien? J'étais comme, man, tu me fucking niaises, là, pour vrai? Hey, tu sais, des affaires de même, des astuces de conneries, genre que. T'as pas le cancer? Non, je l'ai guéri hier. Ah, si, je vais envoyer mes fleurs à quelqu'un d'autre. Je vais les envoyer à Willpack. Non, mais tu sais, c'est juste plate d'avoir des insultes gratis du monde parce que t'es derrière un clavier puis que tu peux te permettre ça, tu sais. Parce que si tu me le dis dans la face puis que je te crisse un coup de poing sur la gueule, pas sûr que tu vas le dire. Je suis pas violent, mais tu me dis la même chose dans la face, ça se peut que je te décoche une petite droite. Hey, j'ai une question. Toi, à part ton Twitch, y a-tu d'autres affaires que tu fais sur Internet que t'aimerais plugger? Parce que j'ai mon mode Zone Barbu, le meilleur modérateur au monde, qui me demande si tu voulais plugger d'autres choses pendant qu'on se jase aussi. Tu les feras dire, ils meurent tous à la fin. Non, j'ai pas rien d'autre à plugger, honnêtement. Je suis pas sur aucune autre plateforme de médias sociaux, à part Discord que j'utilise pour le monde qui veut le joindre pour qu'on passe entre nous autres. Parce que j'étais sur ton YouTube, dernier pause 2018, j'étais sur ta page Facebook. Pis t'es pas souvent sur Facebook, toi. D'ailleurs, moi, YouTube, faudrait que pas que je le ferme, mais que j'enlève le lien sur ma page Twitch parce que je mets plus rien dessus. Là. Je pensais à un certain temps de mettre comme toutes mes playthroughs de jeu, ces choses-là, mais non, j'ai juste pas la motivation de le mettre. Puis ce que j'aime faire, c'est du live. J'aime ça être live. J'aime faire du live. Oh ouais, puis moi, tous mes restreams, dont celui-là, va se retrouver éventuellement sur mon YouTube, là, mais ouais, là, c'est 2 semaines qu'il faut attendre que t'es affilié, je pense. Ils me baiseront bien à la poche, oh, wow. Sinon, en Beauce, t'as-tu, parce que je suis un Beauceron aussi, c'est quoi tes restos préférés en Beauce, dans le texte ouvert, là? Ben, vite de même, pour la poutine, pour ceux qui n'ont pas accès à ça parce qu'ils sont pas à Beauce, la pépite d'or, c'est malade parce que c'est le Subway de la poutine. T'arrives là,
Tu prends ton format de poutine, tu choisis ton fromage ou tes fromages, parce que tu peux prendre plusieurs sortes de fromages. Tu peux me prendre du fromage Tu- effiloché, là, au salé, là, dans ta Ah, c'est poutine. débile, là. Moi, genre, je prends souvent, moi, ma combinaison gagnante personnelle, c'est fromage souvlaki, fromage barbecue, sauce pépite d'or, qui est une sauce poivrée, qui est leur sauce à eux autres, saucisse giroux, qui est une saucisse porc et bœuf qui est faite ici, qui est excellente, puis champignons, puis une autre affaire. En tout cas, c'est écœurant, pour vrai, c'est malade. Ça, c'est pas mal dans mon top, qui vient d'ici, là, c'est vraiment bon. C'est ça que tu devrais répondre, en fait, quand t'as un Français qui vient te faire chier sur ton chat. Nous autres, ici, on a de la petite bonne poutine. La recette que tu viens de dire, c'est la meilleure réponse. Va manger tes baguettes, calice, pis tes boulangerie. Une femme taillée, moi je suis capable de changer mon huile. T'as Mike Tyson qui dit. Non, excuse-moi, t'as Wu-Chang Tiga sur le chat, Taiga qui dit Mike Tyson, everyone is a gangster until they got punched in the face. Ah, je la connais, cette citation-là, exactement. Il y a peut-être 2 citations. Moi, celle-là que je connaissais, c'est tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il se fasse frapper. Là. Ouais, je pense que j'ai déjà entendu celle-là aussi, c'est vrai. Tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il mange un point. Ça me fait penser, moi et Faf, on a une passion commune pour Punch-Out. Oui, Punch-Out. Tu joues sur Punch-Out, toi? Punch-Out sur NES, j'ai jamais fini. J'ai fini lui sur SNES, mais sur NES, jamais encore. Ah bah qu'est-ce que j'ai réussi à faire un jeu que t'as pas fait? Tabarnache. Bon, ben attends, je vais aller le faire. Je vais apprendre les patterns, ça va être easy. Non, ça sera pas easy. Je sais que c'est pas facile à faire, mais quand tu connais le pattern de ton adversaire, tu peux le battre plus facilement. Mais qu'est-ce Mais que je sais que Tyson, ça a l'air d'être un des boss les plus durs du jeu vidéo, honnêtement, là, de ce que j'ai pu voir. Mais Tyson, moi, je suis juste capable de le battre sur une TV cathodique avec la vraie cassette. Ok. C'est impossible à faire, cet émulateur. Ben Moi, oui, mais... Ouais, ben en tout cas, je veux dire, non. C'est très plus. Je sais que RetroArch a une manière de le configurer pour que ça soit exactement comme sur une TV cathodique, parce que RetroArch te permet d'enlever le lag, je pense, l'input lag, ça se peut-tu ou je me trompe? Je sais pas si tu peux supprimer. Je sais qu'il y a des façons d'optimiser, mais l'enlever complètement, je suis pas sûr. Ok, Il doit y ok. avoir maintenant de mettre un espèce de lag inverse qu'on pense. Là. Ouais, comme mettre un délai pour Ouais. que ton point arrive en même temps. C'est comme je sais qu'il y a certaines ROM de Mario 64 que, tu sais, le level juste avant Bowser 2, là, Into Bowser's Sub, que le niveau en tant que tel est super lagué parce qu'ils ont juste fait une erreur, en fait, dans le développement du jeu. Il y a certaines ROM qui compensent ce lag-là. Exact. Là, en version pas laguée, juste parce que sinon, c'est... Mais ouais, non, tu vois, Zero Lag Gaming, que je te fais un gros shout-out, puis que ça va être le prochain Twitcher que je vais avoir dans un live. Lui m'a dit que, ouais, effectivement, il RetroArch a une méthode pour diminuer le lag. J'allais dire pour réduire le lag, comme il a dit. Mais genre sur YouTube, sur YouTube, il y a ça. Mais c'est que RetroArch, j'ai de la misère avec cette crise d'émulateur-là. Il est pas si évident que ça. Là. Tu sais, tout le monde sur YouTube fait, ben, c'est moi qui est un gros crise de cabochon, là, tu vas me dire. Là. Mais j'ai de la misère à configurer cet émulateur-là. Ben, c'est un gros émulateur. Puis oui, ben, je me doutais qu'on pouvait sûrement supprimer l'input lag, mais ça doit être vraiment beaucoup de settings à aller jouer dedans pour arriver à ce point-là. Là. Ouais, mais ouais, hier, RetroArch, c'est méga complexe pour rien. Puis, hey, je vais te poser une question à toi. T'as-tu déjà réussi dans ta vie à jouer à un jeu de CDI? Philips CDI? Tu sais, J'ai jamais joué au CDI. Je connais la CDI, mais j'ai jamais joué. Genre avec les 2 Zelda les plus dégueulasses au monde, puis Hotel Mario, mais j'ai jamais joué à cette console-là. J'aimerais ça peut-être la tester un jour, tu sais, même en émulation évidemment, parce que j'aurais jamais un CDI, mais non, j'ai jamais joué. J'ai passé. Parce que moi, mon but, c'est. J'ai un de mes chums de gars, Jean-Michel Martel, qui est humoriste, puis lui, il trippe ben raide Mario. Il y a une grosse collection de Mario, puis à peu près tous les Mario qui existent, dont Hotel Mario CDI, mais tu sais, il n'y a pas la console. Fait que moi, je voulais faire un live avec lui que j'aurais joué à Hotel Mario. J'ai passé pendant une journée à essayer de faire marcher, parce que RetroArch est supposé de supporter le CDI, et j'ai jamais été capable. Tu sais, c'était vraiment, je me sentais comme si je jouais à Battletoads, là. Plus ça allait, plus je pognais les nerfs, puis je comprenais rien, puis... Ah, c'est les gars.
Mais Mais as-tu essayé, mettons, d'aller chercher, je sais pas si ça existe sûrement, un émulateur, mais juste l'émulateur de CDI et non passer par RetroArch? l'émulateur de CDI ne marche pas sur mon ordi, puis tu sais, Ah, il est coté 2 étoiles et demie sur 5 là, dans EmuZone ou Emu Paradise, je me rappelle plus la place que tu vas chercher les émulateurs. Tu sais, sinon, t'as ok. MAME qui te permet de jouer à des jeux de CDI. Mais même, puis même encore là, ça te prend la version spécifique de même pour être capable de jouer à ça, puis jamais t'es capable, puis sinon RetroArch, puis encore là, en tout cas. Bref, si jamais quelqu'un était capable de faire ça, vous me direz comment. Je suis convaincu qu'il y a juste 125 étapes faciles. Là. J'ai une recherche, puis moi, une affaire que j'ai remarqué, c'est que souvent des jeux qui sont vraiment faciles à runner et qui sont genre iconiques de même, comme Hotel Mario, souvent il y a un émulateur de ce jeu-là, en fait. C'est que c'est juste, dans le fond, ça, tu peux checker, mettons, ou des fois, il y en a même dans le browser Internet directement que tu peux jouer. J'ai marqué Hotel Mario in browser, puis il y a Hotel Mario émulateur que tu as l'air de pouvoir jouer directement sur le site en flash, dans le fond. Bon, il donne-tu Mais tu la. viens de m'apprendre, tu viens Vas-y. de m'apprendre de, tu viens de m'apprendre de quoi aujourd'hui? Je savais même pas que même passer les jeux CDI, je pensais que c'était exclusivement pour les jeux d'arcade. Ouais. Non, c'est ça. Ben, il y a une version de même, mais ouais, effectivement. Puis, mais Ok. ta version, tu sais, elle fait tout pour toi. Tu peux jouer à Hotel Mario. Elle vient-tu avec la corde que tu peux te pendre après pour avoir joué à un petit jeu de marde de même? On, Elle on- est optionnelle, la corde. on a une bonne question sur le Elle chat. va juste avec le Collector's Edition. Faudrait qu'il refasse Action 52 au NES avec une corde de pendu Collector Edition. esti. Il revient avec des lames de rasoir et du cyanure. On a une question de Vincent Bibot. Vincent, d'ailleurs, il va falloir que je te contacte, mais cette semaine, j'ai trop eu temps, mais bref, il va comprendre. Puis oui, je dis ça devant tout le monde. esti. J'ai une question pour vous trois. Quel jeu vidéo, peu importe quelle console, que vous êtes le meilleur, dans le sens pas le meilleur au monde, mais que c'est celui dans lequel vous performez le plus? Moi, je vais dire Zelda 2 au NES. Parce que tout le monde dit que c'est un jeu tough, puis moi, je pourrais faire un live cet après-midi, je suis convaincu que je le speedrun pas, là, mais je passe au travail très facilement. Là. Personnellement, moi, c'est Super Metroid, c'est sûr et certain. Tu sais, je veux dire, mais c'est ça, quand on vient sur les questions de c'est quoi ton jeu, ton meilleur jeu, il y a trop de bons jeux. C'est impossible que je te dise un meilleur jeu. Il y en a trop de bons sur chaque plateforme. Fait que, tu sais, mais Super Metroid pour ma part. Puis toi, Carl, ça doit être sur Mario 64, définitivement. Mais tu as quelqu'un dans le live qui dit que tu devrais faire un Zelda 2 randomizer. C'est vrai que ce serait un bon. Je l'ai bon essayé, mais est-ce qu'il faut avoir les bons settings parce que à un moment donné, j'ai joué 2 fois, puis je suis convaincu que j'étais pogné dans un loophole que je pouvais pas me sortir à cause du randomizer. Convaincu. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi des randomizers, dans le fond, c'est carrément des ROM où c'est que. C'est un programme que tu prends ton ROM de jeu, tu le mets dedans, puis il switch toutes les affaires. Fait que tu peux avoir la meilleure arme du jeu en partant, mettons, ou des affaires de même. Là, toi, tu joues un peu à des randomizers, Mickey? J'ai fait, il y en a un qui est sorti que ça, j'ai trouvé malade quand ça a sorti. Ben, je pense que j'ai joué plus tard après la sortie. C'est Super Metroid et Link to the Past, les deux jeux mélangés ensemble. Fait que tu as des portes précises dans Super Metroid qui t'amènent dans Link to the Past et vice-versa. Fait que tu trouves des items de Super Metroid dans Zelda, puis des items de Zelda et vice-versa, etc. Tabarnak. Fait que faut que tu finisses les deux jeux pour finir le jeu. Puis si je me trompe pas, c'est Super Metroid en premier, puis tu finis avec Zelda. Puis c'est fou, pour vrai, là, tu switches d'un jeu à l'autre, puis tu te promènes, puis non, c'est vraiment intéressant. Il y a lui que j'ai fait une fois une run parce que c'est excessivement long. Puis sinon, j'ai fait des randomizers de Super Metroid, ça oui. Resident Evil 2 par Zadon parce que je t'ai vu rage quitter. Tu m'as vu Rage Quitter? Ben, Resident Evil 2, t'as fait. Il y avait pas un randomizer que t'as essayé? Qu'il y avait Nemesis dedans, là. C'est-tu un randomizer ou c'est Ah un non, hack? non, non, ça c'est un ROM hack, c'est Resident Evil 2 Mortal Knight, qui est un ROM hack qui a été fait par des fans, puis ce qui fait, dans le fond, c'est la suite de l'histoire de Hunk, qui est dans Resident Evil 2, mais qui est un mini-game quand tu finis le jeu que tu débloques. Mais non, j'ai pas rage quitté, c'est juste que c'est en 3 épisodes, puis c'est excessivement dur. Là, j'ai fini l'épisode 1,
puis il me reste 2 puis 3 à faire. Là. Mais non, j'ai pas rage quit. Parce que, mais c'était n'importe quoi, cette crise de hack-là. Il donnait le minimum des items. T'sais. Moi, je t'ai vu quand t'as ouvert l'espèce de cache, puis il y a une cinquantaine de zombies qui te sont sautés dessus, puis t'avais genre 20 balles. Ben, tu sais, je veux dire, à l'époque, mettons, quand j'étais adolescent, puis j'ai joué à Resident Evil 2 pour la première fois, le jeu était dur, puis je le connaissais pas, puis je découvrais. Fait que là, c'est la même affaire. C'est ça que j'aime, c'est le feeling d'avoir de quoi de dur, parce que RE2, aujourd'hui, je te clenche ça les yeux fermés, mais de jouer à une nouvelle version du jeu, c'est vraiment le fun, là, puis d'avoir de rusher là, dans le mode, dans la survie, dans l'horreur, c'est vraiment. Moi, je capote. Moi, j'aime ça au bout. Ah, moi, je pognerais les nerfs tout de suite, là. Moi, je te le dis, je t'écoutais, puis je pognais les nerfs, puis je chacrais, là. Toi, t'aimes-tu ça, Carl, les jeux qui font sacrer de même, ou les survival horror en général, genre... Non, pas tant, non. Non. C'est aussi simple que ça comme réponse, c'est plate, là. Mais... Ouais. Faudrait pas que je te pose... Ouais, vas-y. Ouais, mais j'avais une affaire, je voulais parler, là, peut-être. Mais tu fais-tu un peu sur ta chaîne aussi, c'est pas juste des speedruns, mais des espèces de run défis, si tu veux, là. Ben, moi, je sais, mettons, j'aime bien faire des... Pokémon Yellow, Pokémon Red, là, des Nuzlocke qu'ils appellent, là. Fait que tu pognes juste, dans le fond, les premiers Pokémon de chaque route. Sinon, j'ai fait une run récemment que c'était juste avec juste un Rattata. Des affaires de même dans d'autres jeux, peut-être, là, mais... Ben, mettons exemple, si je comprends ce que tu veux dire, mettons exemple, dans Resident Evil, je pourrais faire une run knife only, juste avec le couteau tout le long. Mais non, je n'ai pas fait non, vite de même, j'ai pas fait vraiment de run comme ça. Peut-être un jour, je vais en faire des runs défis, avec moins d'items, si ça, avec des paramètres particuliers. Mais non, je n'ai pas vraiment fait. Mais c'est de quoi qui pourrait m'intéresser, honnêtement. Tu vois, j'ai la blonde à Carl qui dit « Mets pas Carl dans n'importe quoi d'horreur. » Non, c'est parce que je suis la pire moumoune au monde, man. Ok, t'as peur à ce point-là. C'est terrible. Autant, c'est fucké parce que, genre, j'adore l'horreur dans la littérature, là, mais Chris, que je déteste tous les jeux d'horreur, les films d'horreur, man. Je suis la pire qui existe au monde. Mais, à ma défense, j'aurais pas peur d'un style jeu de genre PlayStation 1 d'horreur, là. Ça va, je suis capable de gérer... J'ai joué à Minecraft, j'ai pas chié ma vie à cause d'un creeper, là. Ça va, là. Je suis capable de gérer ce genre de situation-là. Ah, mais moi, Resident Evil 2, quand le crocodile a apparu, là. Je sais pas. Il a chié à terre, il a fermé la console. Hey, le pire que j'ai vu, là, chez un de mes amis, il s'appelait Eric. Je sais pas si tu te rappelles de Dino Crisis. Ben oui. Dino Crisis, il y a une place que tu te promènes, puis que lui, il allait là tout le temps, puis aucun problème. Puis là, à un moment donné, il passe à la même place, puis tu sais, on se rappelait même pas qu'il avait débloqué de quoi, quelque chose. Il passe à la même place, t'as la tête de tyrannosaure qui défonce la fenêtre, qui le ramasse, puis qui le mange. Je te jure, mon... C'est direct à ça que je pensais quand tu parlais de cette section-là. C'est la place que j'ai fait le plus gros jumpscare de ma vie, je pense. Avec la tête qui rentre dans le bureau. Drette ça. Moi, j'ai assisté ça en live. Il a pris sa manette, il l'a collissé par la fenêtre, puis il a mis au deuxième étage. Elle a tombé sur la sotte en bas, puis elle a éclaté. Il a dit, bon, faut que j'aille aux zèleurs dans le temps pour racheter une manette calice. Mais Dino Crisis... Hey, c'est la même compagnie qui a fait Resident Evil, ils ont juste décidé de tout copier. Ok, c'est Capcom, ok. Mais Capcom, de ce que je connais des informations, je pense qu'il y avait un deal de signer avec Sony à l'époque qu'il fallait qu'ils fassent tant de jeux d'horreur ou je sais pas trop quoi. Fait qu'ils ont sorti Dino Crisis, puis RE1, 2, 3, puis même Survivor. Fait que non, je pense qu'il y avait comme un deal avec eux autres. Ok. Là, c'est... oui, on voit que c'est Resident Evil, mais avec des dinosaures. Là, je m'excuse, je sais pas si vous entendez le téléphone qui sonne, là, mais c'est mon... Là, il est fatigué en tabarnak! Ouais, il est fatigué en tabarnak chez mon oncle, là. Puis là, vu qu'il n'y a pas personne, il va appeler toutes les 5 minutes jusqu'à temps que quelqu'un réponde, là. Fait que le prochain coup, je vais répondre, je crois. Un contrat, vous êtes obligé de faire tant de jeux d'horreur. Qu'est-ce qu'on dirait que c'est un genre de contrat qui est fait par un maître méchant qui aime pas les enfants. Maître méchant. Oh, wow. C'est surtout dans le temps où les jeux, c'était vraiment pour les enfants. Là. Hey, là, Mickey, là, pour la prochaine question, je vais prendre mon temps, là, puis je veux que tu me regardes, parce que c'est vraiment important pour ça, là. Mais juste ça, t'as regardé, en plus, j'ai juste toi dans l'écran. Ouais, c'est bon. Là, regarde, je vais prendre ma webcam, là, puis je vais l'approcher, parce que toi, tu me vois avec celle-là. Hey, menton là-dessus, les chums. Mais moi, je vous vois avec celle-là. Puis, comment il va ton défi, ce gars Saturne? Il est fini!
Non, regarde, j'en ai fait plusieurs. J'essaie de trouver des choses pour me hype, puis pour streamer, puis pour attirer du monde. Tu sais, j'ai fait plusieurs consoles challenge que toi, tu connais pas. Genre, j'ai déjà fait le SNES, j'ai déjà fait le PlayStation. Tu sais, j'ai fini plusieurs jeux sur chaque challenge, mais à un moment donné, je pognais juste un découragement, puis je décrochais. C'est juste ça. Puis là, je ferai plus de challenge. Je prends ma retraite des challenges forever. C'est terminé. Moi, juste faire des jeux rétro, des jeux qui me tentent, des speedruns, des jeux next-gen. Tu sais, je vais faire ce qui me tente, tout simplement. Mais t'as joué à. C'est comment il s'appelle le Shinobi au Sega Saturn? Shinobi Legends. Shinobi Legion. Christy que la fin avait l'air de la merde. Ah, c'est de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. Je pense que c'est une des pires fins que j'ai jamais vues dans un jeu, pour vrai. Honnêtement, là, ça c'est un des jeux les plus durs que j'ai fini récemment. Là. Il est vraiment pas facile. Wow, ouais. C'était quoi tes défis? Tu faisais les jeux les plus durs de la console? Comment t'as dit? C'était quoi les défis? C'est que tu faisais les jeux les Non, plus durs? non, je faisais juste un console challenge qui consistait juste à finir tous les jeux qui sont sortis en Amérique. Fait que toutes les. Pas les jeux Jap parce que c'est le barrière de langage, mais tous les jeux sortis. Donc, tous les jeux qui veut dire la merde et les bons jeux. Parce que t'as un streamer qui s'appelle TMR de Mexican Runner qui avait fait le NES Challenge, qui lui appelait ça NES Mania, qui a carrément fini tous les jeux licenciés de NES sortis en Amérique et en Europe. Il a fait les jeux d'Europe aussi, là, puis... Mais tu sais, c'était malade, là. Genre, lui, il jouait à Dokkan, tu sais, tu penses à ça, il n'y a pas de fin, ce jeu-là, mais lui, il se rendait jusqu'au bout, tu sais, parce que t'as 99 le level, puis quand tu pognes le level 99, les canards qui apparaissent commencent à glitcher, puis tout, là. Fait que lui, il s'était rendu jusque-là, fait que, tu sais, c'est sûr, ça arrêtait un petit défi, mais juste le Nintendo Challenge, je pense qu'il avait pris 3 ans, fait que je m'étais dit, qu'est-ce que tu fais, ce gars Saturn, on va se revoir dans 10 ans, mon chum. Ouais, puis si je me trompe pas, c'est le premier à avoir fait un console challenge sur Twitch, je crois. Oh, ouais, c'est lui qui a eu l'idée puis que le monde l'ont suivi après. Là. Mais par exemple, là, toi, je t'ai acheté des CD, là, je veux te voir jouer à deux. Ah, ils vont. Oh oui, je vais graver d'autres jeux, inquiète-toi pas, Fah. Je vais graver d'autres jeux, je vais tester d'autres jeux, je vais finir d'autres jeux de Saturn parce que ma Saturn, c'est la console, ça fait moins longtemps que j'ai, ça fait peut-être 3, 4 mois, 5 mois, je sais plus trop. Fait que non, je vais faire plein d'autres jeux là-dessus, inquiète-toi pas, mon cher. Je t'ai fait une request, là, t'es pas obligé de faire le tour, mais je veux te voir jouer à Dragon Force. J'ai regardé, il y a un autre streamer à part moi, puis je m'en doutais qu'elle allait faire ça, qui s'appelle Sharpie, qui a fait lui tous les jeux de Master System, Sega CD, Sega 32X, en tout cas tout ce qui est Sega, puis là il a embarqué sur Saturn, puis il est en train de faire Dragon Force, puis il est rendu à 44 heures, je pense, sur le jeu. Puis à chaque fois, je vais le voir, je vais regarder une phase de combat, mais il est tout le temps en train de parler, ça me fait capoter. mais oui, je vais le tester pour ta satisfaction personnelle. Void, je viens de me faire conseiller Void, je le connais même pas, speedrunner, streamer québécois, plusieurs records mondiaux à Donkey Kong Country 1, 2, 3 sur SNES. On pourrait essayer de l'avoir aussi. Mais bref, ouais, puis je sais pas si tu veux jaser de ça, ou peut-être tu me dis, femme ta gueule, le gros tabarnage de l'or. Tu m'as déjà dit que t'aurais peut-être songé des fois à embarquer sur scène, faire de l'humour un peu, Mickey. Ah, ça me dérange pas d'en parler, mais oui, il y a longtemps, ça fait longtemps que quand j'étais à Montréal, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu aller faire l'école de l'humour, mais je l'ai jamais faite. Pour X raisons, peu importe. Mais oui, j'aimerais ça l'essayer. Là, c'est sûr que là, on peut pas, mais j'aimerais ça peut-être essayer un open mic, quelque chose dans le genre, essayer d'écrire de quoi, puis voir si je suis capable de me débrouiller. Que je me plante ou pas, voir si je suis capable au moins de faire rire une foule, tu sais. Ouais. Ben, regarde, si jamais tu fais qu'en vouloir faire, là, je pense que tu as un bon contact, là, Carl. De toute façon, moi, je me dis, présentement, tu es sur Twitch, tu as des abonnés et tu fais du contenu, ce qui fait que ta carrière en humour va mieux que la mienne, présentement. Ça va bien. Oh, wow. Hey, puis, sois bonne honnête avec la question que je te pose. Parce que, tu sais, je sais que. Tu sais, dans tous les milieux, en surface, ça a l'air que tout le monde s'aime. Tu écoutes, on dirait que tous les humoristes s'aiment, puis c'est la belle harmonie entre tout le monde. Mais si tu creuses un petit peu, là, tu sais, il y a des petits conflits, puis tu sais, c'est une cour d'école, mais tu sais, tout est de même, là. Dans les jobs, c'est de même. J'ai une de mes chums de filles qui m'appelait hier parce qu'elle s'était pognée avec une de ses collègues. On est tous de même. Je vais te poser une question sur Twitch, parce que ça fait quand même un bout que t'es là. Tu sais, tu penses que ça peut être bien vu un humoriste comme moi que bang du jour au lendemain il se lance sur Twitch ou il y a bien du monde qui disent check le gros tabarnak de Chris
Personnellement, mon point de vue là-dessus, c'est que haters gonna hate. Fait que, tu sais, des haters, il va tout le temps en avoir. Il y a tout le temps du monde qui t'aimeront pas. Tu peux pas faire l'unanimité, c'est impossible. Mais moi, je pense qu'en tant qu'humoriste, que tu fasses du Twitch, ça peut juste te faire de l'exposure pour t'amener plus de monde, tout simplement. Oui, c'est sûr que tu vas avoir des trolls, tu vas avoir des caves qui vont venir t'insulter ou peu importe, mais ça te donne de l'exposure pareil. Fait que, tu sais, ça peut juste faire agrandir ton cercle. Puis le monde qui ne te connaisse pas puis qui te découvre par là, ben, peuvent venir voir tes shows par la suite. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste bénéfique pour toi, là. Là, j'ai Bilma, un 9 qui dit demande à Jer Alain, il va te dire qu'il y a des hosties trous de cul humoristes. Ouais, moi puis Carl, on a fait énormément de shows avec Jer Alain, puis on est parti sur la brosse beaucoup de fouets avec. On le sait, on les nommera pas. En tout cas, Jer, ça a l'air d'être un esti de bon vivant. T'as pas idée. Non, Jer, c'est. Il est content. Non, mais Jer, c'est ça qui est cool, là. Mais, tu sais, encore là, je dis pas ça parce que je suis live, puis non, tu sais, moi, pis, comme je dis, Chris, j'étais supposé faire sa première partie au Club Soda, là, Jer, le tabarnache, là. Ah, nice. Ouais, ben, le pire, j'étais supposé faire la première partie de Jer au Club Soda la journée qui ont annoncé que les rassemblements de 300 personnes et plus étaient désormais illégaux. Fait qu'à cause de ça, j'ai pas pu faire. Ben, si, les gars, j'étais dans mon char, là, le gars qui va faire un annonce. On était tous, voir la COVID. Puis là, le premier cas arrive au Canada, plus de rassemblement de 300 personnes. Wow! Ah, ça va juste durer une semaine. Aïe. Non, ça, c'est chiant, par exemple. Il doit y avoir des gros égos chez les humoristes. C'était-tu ta première grosse partie que tu allais faire ou Ah, j'ai fait la première partie de Mike Ward à la grosse salle de Québec de 1600 personnes. Fait que non. Nice. Fallait que je le brag, là. Puis je vais le brag. Un brag! Non, mais c'est parce que tu me demandais si je voulais devenir humoriste, mais quand j'étais plus jeune, mettons dans ma vingtaine, peu importe, adolescent, je suivais beaucoup l'humour, mais là, j'ai comme décroché depuis un bout, puis là, j'ai recommencé à écouter je follow le sous-écoute sur Twitch, puis je regarde des podcasts de Mike Ward, juste pour voir les nouvelles faces, puis me remettre dedans, mais j'ai vraiment été un bout que j'étais décroché de l'humour bien raide, là. En tout cas, j'ai jamais te fait qu'embarquer. Parle-moi, puis je te donnerai 2-3 Q puis des plugs pour des open mic, c'est sûr et certain. Là, mais ouais, tu vois, c'est beaucoup de travail. Je te dis ça après avoir fait plus de 600 shows. Là, c'est de la job. Je m'en doute. Yes. Fait que toi, y avait-tu d'autres affaires? Là, on s'aligne à la conclusion. Y avait-tu d'autres affaires que tu voulais plugger ou bot plugger quelqu'un? Non, bot plugger, j'en ai en passer, mais non, mais tu sais, moi, c'est comme tu disais tantôt, es-tu sur d'autres plateformes? Non, je fais que du Twitch, je fais que du live, fait que si vous voulez me follow, Mickey Mental, je fais du rétro, je fais du next-gen aussi, je fais plus de rétro que d'autres choses, mais tu sais, je suis assez varié dans mes jeux, je peux jouer à peu près à n'importe quoi. Ah, si Zone Barbu qui est sur la coche, ils viennent mettre tes réseaux sociaux, ils viennent mettre ton Instagram, Carl, pour follow, moi je mets Facebook. Allez lâcher un petit like à Carl William Tardy. D'ailleurs, si vous aimez ça, rire de moi comme bête du monde, parce que calendrier et des affaires de même, je vous conseille de suivre la page de Carl. Je suis convaincu qu'à un moment donné, il va faire des pranks qui vont apparaître live là-dessus avec tout le monde, le tabarnak. Fait que, ouais. Fait que, oubliez pas d'aller faire. On va en parler de ton calendrier, Faf. Hein? On va en parler de ton calendrier, Faf. Ok. Mickey, mettons que t'as de l'argent un peu. T'achèterais-tu un calendrier Faf? Non. Un peu, m'a fait le vendre, là, moi. Toi, on va prendre ça, là, parce que t'achèterais-tu un calendrier sexy de Faf? Ah ben oui, je le mettrai en background de mon stream. Et voilà. Fait qu'on a déjà un vendu, Faf. On a plein de belles idées. On veut faire une photo de Faf enceinte avec nous autres en arrière qui tiennent sa belle bedaine. Moi, je mettrais Faf en Jules César avec le drap. Ouais, mais on voulait faire ça, puis on voulait remplacer, à la place d'une oreille de raisin, on voulait avoir une grappe de poulet popcorn. Wow, ça serait malade. Magic. Il y a plein de belles affaires. Faf Bikini. Un petit bikini, mais Faf Bikini. Puis, ouais, c'est à ça que je pensais avant que tu le fasses le petit doigt, là. On a 12 mois de Faf à faire. Merci Josh pour les bitpics.
T'es un malade. Mais wow. Bref, Fait que ça s'en vient. ça pour dire... ah bon, je vais essayer de pas me tirer une balle. Fait que merci à Mickey d'avoir pris de ton temps pour venir me jaser ça. Allez suivre sa chaîne si vous aimez triper Retro Gaming ou si vous... Allez suivre sa chaîne, sinon je vais aller vous voir vous endormir la nuit. Fait que, tu diras bonjour à tout le monde de Saint-Prosper, à moins que... Je connais personne. Bon, ben regarde. Moi, j'ai Montréal, hein, je suis un sauvage, je reste dans ma bulle. Tu fais bien, tu fais bien. Quelqu'un arrive me parler, je fais va-t'en chez vous, toi. Fait que je vais faire un petit raid à Lady MP. Fait que quand vous allez arriver sur la chaîne de Lady MP, vous allez tout dire soit on veut pas de calendrier FAF ou on veut un calendrier FAF. Fait que vous allez dire ça sur son chat en arrivant. Ah, je vais y aller moi aussi pour le dire, justement. Et on est plus live.